Yop, salut à tous les amis, c'est Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc ça va être la vidéo de lancement des nouvelles quêtes et événements donc, du mois de septembre où on va pouvoir retrouver notamment le rework de Iron Man. Donc Iron Man, pour ma part, j'ai monté 5R5 éveillé sur mon second compte. À l'occasion, je vous ferai un test. Voilà. Et surtout, le champion qui a été voté par la communauté, à savoir Gladiator. Gladiator, pardon. J'ai du mal avec ça. Voilà, donc c'est deux champions. Enfin, il y a un nouveau champion et un très gros rework. Voilà, on va pas se mentir. Voilà. Donc, au niveau des quêtes et des événements, donc on va avoir plusieurs choses. Donc jusqu'au 11 octobre, on va pouvoir s'échanger des cadeaux, notamment en récupérant ceci. Alors attendez, je le récupérer maintenant. Donc le fameux pass badge cadeau. Donc les fameuses petites enveloppes, les tickets d'enroulement qui vont nous permettre d'offrir des cristaux d'enroulement à un membre de l'Alliance. Donc on va récupérer ça déjà pour commencer. Donc c'est viable jusqu'au 11 octobre. Donc on a 28 jours à partir d'aujourd'hui pour pouvoir effectuer cet événement-là. Et c'est important de le faire parce que en fait ça va nous permettre de récupérer pas mal de récompenses, que ce soit en solo ou que ce soit en alliance. Donc des récompenses assez intéressantes. Donc les événements d'enroulement d'alliance se trouvent ici. Donc il faudra pour cela tout simplement contribuer à faire des points à travers en participant donc, au niveau de l'alliance, au niveau de cet événement d'alliance, en faisant des quêtes solo, des quêtes d'alliance, des guerres d'alliance, des incursions, des champs de bataille pour gagner des points. Voilà, donc pour pouvoir participer à cet événement-là, il y aura que comme ça que ça marchera. Ensuite, vous allez avoir l'événement solo, donc événement d'enroulement solo. Donc, il faudra vaincre, pareil, des adversaires dans les guerres d'alliance, les quêtes d'alliance, etc., etc. Et on va avoir un autre événement solo qui va s'appeler événement solo pour épreuve du gladiateur. Donc là, en fait, il faudra terminer à chaque fois une quête du gladiateur. Donc, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Donc ensuite, on va avoir aussi les petites nouveautés donc, qui vont être les ascensions. Donc en fait, les ascensions seront viables et possibles à partir du moment où vous avez un champion qui est maximisé. Donc qui est 5R5 ou 6R5 ou 4R5 ou peu importe. Vous pourrez le rendre encore plus fort, encore plus viable grâce notamment à ces nouveaux artefacts qui s'appellent les poussières primordiales de lumière. Donc en fait l'ascension donc il vous explique que l'ascension est arrivée dans le tournoi. Tu deviens reconnu ou plus, tu auras accès à l'amélioration d'ascension qui te procure des champions de 4 à 6. Donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est un genre de boost en fait, ça va permettre de les améliorer. Et pour vous résumer un petit peu le truc, un champion 5R5 qui est l'équivalent de 6R2 à peu près, grâce à l'ascension pourra avoir potentiellement un niveau 6R3. Voilà. Donc ça, on va le récupérer aussi. Ça peut être intéressant. Donc on va récupérer ces fameux artefacts. Donc ce sont les cimères strontiens, pardon. Donc ça va être grâce à ça qu'on va pouvoir rentrer notamment dans la quête secondaire. Donc on va y aller de toute façon. Je vais vous faire un petit tour. On va récupérer les deux gladiateurs. Donc le 3 et le 2. Donc c'est les petits cadeaux de Kavam. Qu'est-ce qu'il y a encore à récupérer? Donc il n'y a que ça, je pense. Ouais, alors attendez, j'ai encore un truc, il me semble. Ouais, donc voilà, donc là je vais récupérer le fameux cadeau. Donc je vais faire des cadeaux moi aussi. Et après on ira faire un petit peu des quêtes par-ci par-là. Voilà, donc ça va permettre de voir un petit peu comment on se situe, qu'est-ce qui va être proposé dans les quêtes, etc., etc. Donc je vais faire alors j'en ai 3 de tickets. Donc je vais en envoyer un à 3 personnes différentes. Donc je vais en envoyer un à Gadjo pour commencer. Ensuite je vais en envoyer un à Whis. Il est où Whis? Et je sais même plus qui c'est qui m'a envoyé le cadeau tout à l'heure. J'ai même pas fait attention, je suis désolé. Et je vais en envoyer au petit nouveau, Tianatsu, qui nous a rejoint. Voilà, donc j'ai envoyé les fameux petits cristaux. Alors, est-ce que ça va me permettre de voir... Ah oui, il y a aussi, j'ai oublié de vous parler d'un autre truc. Il va y avoir les événements spéciaux, donc où il y aura des objectifs à effectuer. Et en fait, il y a pas mal de petites récompenses à récupérer. Donc, il va y avoir aussi les fameux fragments d'éclats
de cristaux, enfin les fameux éclats de cristaux cap seulement. Voilà, donc il va avoir aussi des cristaux ultimes à récupérer, mais pas que. Il va avoir donc des gemmes d'éveil 4. Voilà, donc en fait là il y aura des objectifs spéciaux à effectuer. Donc c'est assez intéressant, notamment pour l'objectif spécial numéro 5, où il faudra terminer l'épreuve du gladiateur rareté 6 et plus. Parce qu'au fait, au final, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les épreuves, donc là il faudra le terminer 5 fois je pense, vous allez pouvoir récupérer certains trucs intéressants, notamment une gemme 6 d'éveil. Euh, voilà, donc il se trouve ici, donc c'est assez intéressant. Au niveau du 5, alors attendez, je regarde juste vite fait. Donc là aussi pareil, alors attendez, non, là j'étais déjà au 5, c'est au niveau du 4. Au niveau du 4 on a quoi? On a donc une gemme 5 étoiles, ok, générique. On a 1000 éclats de cristaux mythiques. Voilà, donc on a quelques petits trucs sympas et intéressants à effectuer. Voilà, donc on a la quête principale, donc qui se trouve. Alors on a deux quêtes. Alors on a la quête Paragon, donc ça sera pour les Paragons. Donc là il va y avoir certaines récompenses à glaner, donc tous ceux qui seront Paragons pourront la faire. Donc j'ai oublié d'en parler, mais il va y avoir une nouvelle quête Paragon. Voilà, donc on a encore les champs de bataille qui sont encore dispo pendant 53 minutes. Alors, je n'ai pas fait de vidéo sur les champs de bataille, je suis platine 1 sur mon gros compte. Ça a été très compliqué. Voilà, donc du coup, on va partir donc, sur la quête de niveau 6. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va aller sur là où il y a le Hulk. Alors c'est une quête où on pourra utiliser que 3 persos apparemment. Donc il y a des éclats 7 à récupérer. Alors non, il n'y a pas d'éclats 7. Donc il y a quoi? Il y a du T5B, du T2A, des éclats 6. Ah ouais? Ouais, c'est pas BZF en fait. Hein. Ok, donc là on a quoi? Donc il y a combien? 1, 2, 3, 4 combats. Est-ce qu'on a des bonus de borne? Parce que le défenseur renversé par une attaque puissante, il devient immunisé au debuff. Ok, donc là il faut pas le renverser. Ensuite, défenseur a plus tendance à utiliser super pouvoir. Hein. Bon, ça peut être gérable. Alors, le défenseur réduit tous les dégâts entrants de 100% et diminue de 25% pour chaque debuff sur le défenseur. Ok. Ok. Et là, augmente. Alors là, il gagne un énergisé. Ok, ok. Avec qui je pourrais y aller? J'ai envie de tenter Torche. Alors, on va y aller avec The Overseer. On va y aller avec The Overseer. On va y aller avec. Ça va être l'occasion d'utiliser ma petite Danny Moonstar. On va tester, hein. On voit. Je vois ce que ça donne. Et j'ai envie de prendre Nimrod. On va tester, on va voir. Je dis pas que ça va marcher. Voilà, donc de toute façon j'en ai 3. Donc on va faire un premier passage, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là le but du jeu c'est de ne pas renverser bien sûr. Bon après de toute façon si on renverse, on renverse, tant pis, c'est pas grave. Donc on va juste revérifier le bonus de borne. Donc là il gagne un immunisé au debuff pendant 4 secondes. Bon c'est pas grave. De toute façon après avec The Overseer ça va aller vite. Normalement ça devrait aller très vite. Donc on va faire un premier passage. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc là... Bon ça fera fort en plus The Overseer. Mais du coup, je gagne pas de pouvoir. Donc je pense que je dois gagner du pouvoir que quand lui, il active. S'il veut bien l'activer, bien sûr. Ah, il va l'activer maintenant. Même pas. Ça y est, il active. Alors est-ce qu'il va m'enlever masse de vie? Un peu quand même, hein, il fait un peu mal. Ok.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous activez. En fait, il active. Dès qu'il active le pouvoir, vous gagnez une barre de vie. Enfin, une barre de vie. Une barre de spé en fait. Bon, de toute façon, avec Zio Versière, j'ai pris gros frappeur. Bon, franchement, honnêtement, c'est relativement facile, hein. J'ai juste testé en fait pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ok, on n'est pas trop mal là. On va tester maintenant le. Alors sur Nick Fury, on va prendre Danny Moonstar. Ça peut être pas mal ça. Danny Moonstar. Alors, ok. Il a plus tendance à activer le super pouvoir 1. Parce qu'il a un autre bonus de borne. Donc le taux de gain d'esprit de l'attaquant augmente de 100%. Ok. L'attaquant gagne une barre de super pouvoir chaque fois que le défenseur. Ok. Voilà, donc en fait, je pense que ça va être viable avec tous les persos. Bon, après, c'est pas trop grave en soi. C'est juste un peu chiant, quoi. Voilà, de toute façon, le but du jeu, c'est qu'on va essayer de le frapper. Ok. Ok. J'aurais pas pensé qu'il y ait un. Ça risque de poser problème, finalement, de Nick Fury. On va y aller comme ça. Je m'y suis mal pris. J'ai mal jugé le truc. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, comment ça? Par contre, ça serait bien qu'il enclenche son spé. Ok, on est pas mal. Allez. Ok. Allez, enclenche ton spé. Franchement, Danny Moonstar, elle est vraiment trop badass en fait. Moi, je l'aime bien ce perso. En vrai, c'est facile, hein. En vrai de vrai, c'est facile. En glace, ça risque d'être un peu plus corsé quand même. Parce qu'elle, elle est immue du coup à. On va y aller avec, je pense. On va y aller avec Zio Versière. Elle prend pas de dégâts en fait. Alors j'ai mal jugé en fait. J'ai mal jugé le truc. J'ai mal lu le truc, hein. J'ai pas bien lu la notif, je pense. Ah, mais avec Zio Versière, ouais. Bah, enfin, ça passe avec Zio Versière en fait. J'avais raison de le prendre. Ouais, totalement en fait. J'avais totalement raison de le prendre en fait. Oh là là, comme ça, la tabasse. Oh oui, ah oui, ah oui. Ah, bah, Zio Versière, en fait, bonne solution. Bonne solution. Ok, on est plutôt pas mal. Donc on arrive du coup sur le Hulk. Alors Hulk est un peu chiant parce que du coup il va avoir un énergisé. Donc il va augmenter de 50% son taux de pouvoir. Le super pouvoir 2 va infliger 50% de dégâts en plus.
Alors attendez, super pouvoir 2 de l'attaquant inflige 50% de plus de dégâts, mais ces autres, ok. Donc en fait, il faut que je fasse mon super pouvoir 2, mais c'est parfait avec Nimrod. Ouais, bah on va tenter avec Nimrod. En sachant que là, encore une fois, je ne gagne du pouvoir que grâce au fait que il déclenche sa barre de SP. Enfin, il déclenche son SP. Je gagne du pouvoir que quand il déclenche SP en fait. Ok, parfait. Ok. Bon, en fait, en vrai, c'est easy, hein. En vrai, c'est easy. Ouais, en vrai, c'est largement faisable, hein. C'est assez simple. Alors après, je sais pas s'il va y avoir turnover au niveau de la rotation des champions, mais en vrai, c'est facile, quoi. Il y a rien de compliqué, hein. Alors là, j'ai quoi en moins? On va prendre du mutant parce que le mutant, je suis un peu short. Alors du coup, bon, bah, ça va. Je récupère du T5B, du T2A, un petit peu des classes 5, un petit peu des classes 7, 6, pardon, un petit peu d'or, un petit peu d'ISO. Mais c'est pas non plus mirobolant, hein. Sincèrement, je m'attendais à mieux, hein. Alors, par contre, du coup, ok. J'avais pas vu ça comme ça. D'accord, donc là, ça a l'air un peu plus intéressant. Pourquoi c'est pas apparu tout à l'heure? Attends, il y a des trucs que je comprends pas là. 3, 4, 5. D'accord, c'était que niveau 5. Ok. D'accord, c'est pas la même là. Voilà, on va prendre. Là par contre, on va prendre Nimrod. Là, je vais prendre Nimrod. Doom. Nimrod, Doom. Et je vais prendre Elsa. Elsa. Nimrod, regarde. Et Doom. Doom, Doom, Doom. En fait, il est devant moi ce con. On va tester comme ça. C'est les mêmes bonus ou pas? Ok. Ouais, je pense qu'on va y aller comme ça. On va tester comme ça. Donc là, bien sûr, Elsa. Est-ce que je booste? Ouais, je vais booster un peu quand même. Je vais booster un peu. J'ai plein de boosts en plus. Truc à faire. Et surtout ces boosts-là. Là. Pour périmer. Après. Ok, donc on va y aller avec Elsa. Je sais que Elsa, ça fait mal. Alors regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouais, c'est abusé. C'est abusé. Elsa, c'est juste abusé. En plus, mêlé au soda de l'hiver. Voilà, ouais, bah, ah, c'est un massacre. C'est un massacre. J'ai même pas regardé les récompenses qu'il avait récupérées.
J'ai même pas fait attention. Bon, là, on va y aller avec Nimrod. Hein. Puisque je crois qu'il y a une histoire de prouesse aussi. Ah, lui, il va mourir. Hein. Ouais, c'est ça, il y a une histoire de prouesse. Ouais, Nimrod, direct, d'entrée. Allez, boum, ciao, au revoir. Voilà. En fait, les bons champions sur les bonnes bornes, là, j'avais bien lu. De toute façon, ça me paraissait normal. Après, de toute façon, même sans avoir lu trop les bornes. Donc là, normalement, il y a le guet de pouvoir. Ça, il y a énergisé. Donc là, Doom, c'est parfait. Pour la gestion de pouvoir, notamment. Elsa, franchement, contre Femme Invisible, c'est tonitruant. Voilà. Donc là, tac. Voilà, plus le bonus de 20% de dégâts supplémentaires. Ça va pas, peut-être pas one shot. Quoique. Oh, pas loin. Alors, voilà. Oh, c'est assez expéditif quand même. Donc, niveau 4, ça, si c'était du niveau 4 tout à l'heure, c'était assez intéressant finalement au niveau des règles. Alors là, j'ai pas regardé. Donc, chaque fois que le défenseur est frappé, pendant qu'il est sous l'effet des buffs d'armure renforcée, il brûlera le pouvoir de l'attaquant de 5% d'une barre. Ok. Les gars. Ok, donc il faut juste éviter pendant qu'il va faire le SP2 d'être trop proche de lui pour éviter de se prendre l'enraciné. Alors là, ça va être un peu chiant parce que pour enlever les armures renforcées, ça va être la merde en fait. Il aurait fallu un Corvus. Si en plus de ça, on se reprend les dégâts dans la gueule. Alors là, par contre, c'est pas très intelligent ce que j'ai fait. En plus de ça, je perds du pouvoir. Il faut juste que j'utilise le bon dosage. Quitte à me faire frapper en fait. Allez, là, il faudrait que je me fasse frapper en fait. Pour gagner du pouvoir. Ok. Alors attention à la borne avec Colossus. Hein. Attention à la borne avec Colossus. À la rigueur, peut-être Namor. Parce que Namor, il renvoie les dégâts. Peut-être Namor. Et encore, je sais pas. Non, avec Corvus. En fait, il y a moyen avec Corvus, vous chargez Corvus, il y a moyen. Hein. Donc là, on va reprendre ça. Ok, qu'est-ce qu'on gagne là? Donc on gagne un peu plus des classes 6, des classes 5. Ok, on gagne du 25% de T5, de T4C, pardon. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un niveau supérieur? Du coup, on débloque le niveau supérieur. D'accord, ok. Alors, en fait, j'ai compris le truc. En fait, vous faites le plus grand dans un premier temps. Ensuite, ça va vous débloquer deux nouvelles quêtes. Donc, celle inférieure avant le plus grand. Donc, à savoir, si vous prenez le niveau 4, ça va vous débloquer la 3 et la 5. D'accord, ok. Je comprends mieux. Donc, la 6. Ok, ok. C'est intéressant. Donc là, on a de la Torgen Foster.
Blocage et esquive. Oh. Ah ouais, il y a de la... Ah oui, il y a de la chose en plus. Ouais, ok. C'est compliqué là. Donc là, on a énergisé. Ok. J'ai envie de tester Danny Moon Knight là. Alors, Elsa, c'est bien pour la chose et Thor Jane Foster. Notamment en lui mettant une vague de froid parce que du coup ça va permettre d'éviter les esquives. Pour la chose, parce que c'est beau contre la chose hein, quand vous savez bien la gérer. Le Doom, je vais le garder. Et pour le Thor, lorsque l'attaquant a plus de 33% de son pouvoir maximal, celui-ci gagne un gain de pouvoir passif qui augmente son taux de pouvoir de 100%. Si l'attaquant a plus de 75% de son pouvoir est automatiquement drainé. Ok, donc on pourra juste faire SP2. Grosso modo, hein, c'est un peu ça. Donc si on fait une attaque puissante, donc il y a un minuteur de 8 secondes qui se lance. Si l'attaquant charge une autre attaque puissante pendant cette période, il encaisse immédiatement une défaillance. C'est parfait parce que du coup, ok, lorsque le défenseur est étourdi, il gagne une furie en augmentant l'attaque de 30%. Ok, bon, c'est pas très compliqué en soi. Ok, donc là, il faut faire attention aussi parce que toutes les 20 secondes, en fait, on va avoir un timer qui va nous rendre étourdis en fait. Là, pareil. Et là, je suppose pareil. Là, par contre, ça va être chiant. Là, ça va être chiant. Ok. Donc, qui je prends? Parce que Thor est immunisé à des charges. The Overseer ou Danny Moon Knight. On va prendre The Overseer. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Alors, le premier combat, hein, de toute façon, je vous invite à prendre quelqu'un qui gère les évasions notamment. Euh, ça peut être plutôt pas mal. Alors, on va tenter, on va voir un petit peu ce que ça donne. Parce que ça peut être assez chiant. Là, vous voyez le petit timer qui apparaît là. Si je fais pas super pouvoir 2, ça va être un peu la merde. Ouais, elle est drôlement passive. En fait, elle est passive, mais sans plus en fait. Il suffit de pouvoir tout court en fait. On va attendre la fin du timer. Voilà, parfait. On est synchro. On est pas mal. En vrai, ça va. En vrai, je m'attendais à pire. Ok, on est synchro avec le timer. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Il faut juste faire attention au timer. Des 20 secondes. Alors, contre la chose, ça va être un peu plus compliqué. Alors, j'aurais dû prendre Black Cat en fait. Peut-être Black Cat ça aurait été mieux. Je sais pas, je vais voir. Donc là, ils disent quoi? Ok, il alterne entre une furie passive qui va augmenter l'attaque. Ouais, ça va être la merde. Faut juste que je fasse attention à ces pierres.
Allez, déclenche. Ça me fait chier, lui. Ouf, c'était limite. Hein. Il m'a fait mal là. J'ai pas le choix. Hein. Ouf. Je m'en sors pas trop mal là. Et là, j'ai merdé. Et j'ai pris cher. Bon, de toute façon, c'était un peu prévisible hein, sur la fin. Un peu compliqué. J'ai un peu mal géré la fin. C'était dommage parce que j'avais plus ou moins, dans l'ensemble, géré dans l'intégralité le combat. On va y aller avec Zéo Versière. Hein. Et avec Zéo Versière, ça frappe fort d'entrée. Voilà. Je cherche pas à tergiverser pendant trop longtemps. Voilà, parfait. En plus, mais en fait, j'aurais dû y aller avec Zéo Versière en fait. Parce que les émus, étourdissement. Ou Hercule? J'avais pas pensé à ça. Bon, en fait, en vrai, ça se passe. À Doom sur le Iron Man. Alors, on en profite sur le rework du Iron Man. Alors, j'aime bien les nouvelles animations. Le design aussi est pas mal. Je trouve ça sympa. Alors, attention au spé. Parce qu'il est bleu. Il envoie des brises armures, cet enfoiré du turfu. Et là, j'ai fait de la merde. Ok. En vrai, il casse un peu les couilles, quoi. Ah putain, j'ai du mal encore à assimiler sa deuxième attaque. Enfin, son deuxième coup sur son attaque chargée, pardon, je veux dire. Bon, en vrai, en vérité, elle est facile cette quête. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai bien reculé là. Trop tôt. En fait, vous avez un système, en fait, pour pouvoir passer sur les quêtes 5, de niveau 5 et de niveau 6, il faut d'abord faire la 4. Vous faites la 4. Ensuite, vous faites la 5 et ensuite, vous faites la 6. Merde. Et moi, comme un con, je vous parle alors que c'est en train de jouer encore. Putain, je suis dégoûté. Oh putain, quel con. Ah, je suis un comique. Ah, je vais mourir. Ah, c'est vrai qu'il est immunisé cet enculé. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Ah ouais, je vais mourir. Mais ça, en fait, c'est parce que j'ai fait le con, en fait. Parce que j'étais en train de parler, j'ai arrêté de jouer. Je suis vraiment un abruti. Oh là là, c'est drôle. Franchement, c'est rigolo quand même. Bon, de toute façon, j'ai Zéo Versière, ça va là. Alors, ceux qui en doutaient de la capacité de Zéo Versière à défoncer, à déboîter du lourd. Alors attention, il a sa petite régène en fin de vie. Cet enculé de merde. Allez, fais-moi ton spé là.
Parfait ça. Pouh. Bah, vas-y, ouvert, sire, hein, franchement. Hein. Faut pas se mentir, hein. Il fait le taf. Hein. Donc là, il va falloir que je fasse attention avec le coureau des dieux aussi. Au bout de 20 coups. Allez, sois sérieux, Stéphane. Ouais, ça tabasse quand même, Zio Versia. Bon, là, il va me faire mal, hein. On va pas se mentir, il va me faire mal. Après, pourquoi j'ai pris Zio Versia? Parce que quasiment immu à étourdissement. Et lui, non, par contre, c'est voilà, tu te prends ça dans la gueule. Et c'est pas fini, tu vas t'en prendre encore plein à la poire. Ah putain! Ah, j'avais oublié les décharges par contre. Ah, fait chier. Bon, on va mettre juste un petit vin. Un petit vin. Voilà. Alors, attention, attention de ne pas vous faire avoir comme moi sur le fin du combat. Je me suis un peu enflammé. Voilà. Bon, en tout cas, Zio Versier, totalement viable pour Thor. Si jamais vous en doutiez, si jamais vous en doutiez, pardon. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça a l'air sympa ce petit truc. Ah, d'accord. On gagne quand même du T6B. D'accord, c'est mieux. Et du T3A. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Par contre, il n'y a pas des classettes. Il n'y a pas des classettes. Ah, c'est nul. En vrai, c'est nul. En vrai, c'est totalement nul. Ah, il y a le niveau 7. Ah, peut-être sur le niveau 7. Il y a combien de niveaux en fait? Alors, du coup, là, j'ai fait les événements solo. Donc, j'en ai récupéré un, deux. Ok, en plus, vous avez un temps. En fait, tous les 24 heures, vous pourrez récupérer vos récompenses. D'accord. Et si vous voulez faire. En fait, vous êtes contraint de faire niveau par niveau. Et j'ai récupéré là. Pourquoi il me fait chier là? Ok, vous êtes contraint de récupérer niveau par niveau. Donc là, le boss final, je pense que ça sera Phoenix. C'est ça. Donc là, ils nous disent quoi? Donc on va voir les récompenses. C'est un peu plus alléchant là. Mais il n'y a toujours pas des classettes. Ok, donc là, on a du Profix. Au début du combat, l'attaquant reçoit un compteur d'effondrement qui dure 30 secondes. Chaque fois que le détenteur du compteur d'effondrement active un super pouvoir, le compteur d'effondrement est réinitialisé et appliqué à son adversaire. En 5 secondes. Le compteur d'effondrement atteint 0, il afflige à son détenteur une rafale de dégâts équivalent à 200. Ok, donc là, il faut quelqu'un qui évite les manqués. Alors ça peut être Hercule par exemple, ça peut être pas mal. Prendre à quoi? Scarlet Witch. Chaque fois que le défenseur est renversé, il gagne un buff de cruauté qui procure un gain. Ok. Alors là, on a quoi comme? Lorsque le défenseur est frappé, l'attaquant gagne un buff de furie. Ok. Une fois que l'attaquant a 10 buffs de furie, toute furie supplémentaire lui affligera une dégénérescence. C'est bon.
Ok, donc là, il faudra faire des attaques. Voilà, il nous contraint, en fait, on est bloqué à faire des attaques puissantes. Ok, donc là, on a quoi? Ok. Bon, après, super pouvoir est bloquable, j'ai envie de te dire. Donc là, je dirais Doom, Torche et Hulking. Ou Hercule. Parce qu'on a Iron Man Infinity War aussi. Ou Galan. On peut y aller avec Galan aussi. Doom, Torche ou Galan. Ou Doom, Torche ou Hercule. Alors déjà, on va prendre Doom. On va prendre Torche, sûr et certain. Pour ne serait-ce que... Ou Hercule. Ou Hulk. Hulk aussi. Ça peut être pas mal, Hulk. Ou The Overseer. The Overseer. Bah, si je prends The Overseer, en vrai. Le dernier, je prends qui? Hercule. Galan. Galan. Je pense en vrai, on va le faire comme ça, hein. Après, celui qui me fait chier, c'est Profix. Ouais, on va y aller comme ça. On va y aller avec ces trois-là. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors, là, il faut que je fasse attention à la défaillance. Alors, on va y aller avec Doom. On va y aller avec Doom. Profix, il est pas si dur que ça, en fait. En vrai. Ok, je lui renvoie. J'ai pris cher, là, quand même. Ah ouais, j'ai pris cher, là, quand même. Ok. D'accord. C'est bon, j'ai compris. Ouais, faut faire vraiment attention, en fait, hein. Faut que je sois un peu plus vigilant, quand même. Ok, bah ça va. Bon, en vrai, c'est pas très dur, hein. Faut juste être concentré et pas faire n'importe quoi. Donc là, on va y aller avec The Overseer. Je vais tester avec The Overseer. On va voir ce que ça donne. Ouais, il faut que je la renverse par contre. Parce que si je la renverse pas au bout de... Du coup, je prends cher. Ouais, parce que voilà, elle est après, elle gagne un buff de cruauté. Voilà, c'est ça qui est chiant. On va lui faire comme ça, hein.
C'est un peu pénible là. Oh, bah, en fait, avec les 7 étoiles, ça passe. Avec les 7 étoiles, en fait, en vérité, ça passe crème. Si vous prenez vos 7 étoiles, ça passe crème. Sur les 7 étoiles que vous avez, si vous avez par exemple une Elsa, un des Bonimo et un Zio Versière, pour citer que eux, franchement, ça passe crème en vrai. Voilà, je vais y aller avec Zio Versière encore. Lui, il va gagner 60% de pouvoir jusqu'au Super Pouvoir 2. Et là, j'ai le truc des furies encore. Allez. Ouais. C'est chiant ce truc de. Faut juste bien gérer les furies en fait. En vérité, c'est facile. En vérité, c'est facile. Faut juste faire attention aux furies. Pour éviter de se prendre la dégène. Regarde, on va y aller avec Galan. Hein. On va y aller avec Galan. Galan, c'est chiant parce que du coup, ça va me contraindre de le faire en plusieurs fois. Ok. Ouais, mais normalement, il devrait prendre cher là. Ok. Il y a que les super pouvoirs qui. C'est chiant avec. Finalement, je m'aperçois que. C'est compliqué là quand même. Hein. Là, j'avoue, là, c'est un peu plus compliqué. Finalement, j'aurais dû prendre, je pense, Hercule. J'arrive pas à monter en Super Pouvoir 2 en plus. Normalement, c'est du one shot. Même pas.
mauvaise idée, Galan. Très 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 mauvaise idée. Ok, on va y aller avec Doom. On va essayer avec Doom. Est-ce que le Super Power 3 ça le tue? Ah oui, ça le tue. Ouais, bah dès le départ j'aurais dû y aller avec Doom en fait, en vrai. Dès le départ j'aurais dû y aller avec Doom. On va y aller avec Doom du coup sur la Phoenix. Alors attention au spé parce que du coup il s'enlève le câble. En plus je dis attention au spé. Comme un con. En fait elle est facile. Allez fais ton spé. Fais ton spé. Derrière je vais rebalancer mon spé 3. Bon, c'était limite, mais ouais, j'ai réussi à la gérer, ça va. Franchement, c'était pas grave en soi. Bon, ben voilà, hein. Donc on n'est pas trop mal. Il y a niveau 8 aussi. D'accord. Ok, ok. Bon, ben apparemment, il y a du challenge, hein. Il y a combien de niveaux en tout? Je serais curieux de le savoir. Mais en fait, plus vous avancez dans le truc, les levels, plus vous avez de niveaux. Bon, là, en l'occurrence, j'ai plus de quoi faire. J'ai déjà rempli pas mal de choses, là, déjà. Ce qu'il y a de bien, c'est que si jamais vous faites des niveaux de rang supérieur, vous avez directement rempli quasiment l'intégralité des objectifs. Donc, à partir du niveau 4, en fait, moi, je vous conseille directement de faire du niveau 4. Comme ça, vous allez directement euh, faire tout ce qui est en dessous de 4 rapidement. Et puis après, le de niveau 6, dès que vous arrivez au niveau 6, bien sûr, bah, il faudra faire au fur et à mesure, quoi. Je sais pas jusqu'à combien il y a de niveaux de difficulté.
Voilà, donc le seul moyen de gagner les fameuses, la fameuse monnaie de, donc les cimiers strontiens, pardon, c'est de remplir des objectifs. Le problème, c'est que vous êtes limité, parce que du coup, vous êtes limité dans le temps, par le temps, justement. Voilà. Donc, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que je pense qu'une fois que vous avez débloqué certains niveaux, ben, vous pouvez continuer à avancer. Alors, moi, je vous invite à commencer directement par le niveau 4, comme ça, au moins, vous débloquez au fur et à mesure que vous avancez dans les différents niveaux, si bien sûr vous avez la possibilité de le faire, par rapport à votre roster et au niveau de vos champions. Donc comme ça vous permet de remplir tous les objectifs spéciaux. Et voilà quoi. Et puis en plus de ça, ça vous permet aussi de participer normalement un petit peu aux événements solo d'Alliance. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ramené 450 points. Donc ensuite, il faut faire des champs de bataille, des incursions, donc voilà, pour gagner des points. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à liker, dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit événement là, de cette petite quête. C'est assez sympa, il y a du challenge. Franchement, jusqu'au niveau 7, pour l'instant, ça va. C'est assez facile, on va pas se mentir. On verra pour le niveau 8 et plus si jamais il y a. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo avec toutes les petites nouveautés pour le mois de septembre. Et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt, notamment sur cette side quest, cette quête secondaire, l'épreuve du gladiateur. Voilà, merci à tous, tchuss.